Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV. Bienvenue dans Débat pour nous avancer, édition spéciale, côté nous porter pour nous en direct ce qui a passé dans Nations Unies, plus précisément, dans Conseil de sécurité des Nations Unies, côté encore une fois, il a décidé sous deux pays d'Haïti. Jeudi, c'est 17 octobre 2022, une date historique pour le peuple haïtien. Nous connaissons que 17 octobre 1806, bandit criminel assassin t'es assassiné Papa Nation. Et c'est la date historique ça, côté que Nations Unies internationales a décidé puis prendre décision sous Haïti. Yo te gen doit attendre demain qui 18 octobre, pas de problème, mais cependant c'est jeudi à la 17 octobre là, yo décidé réunir. M'a quitté nous tande quelques intervenants yo, quelques pays représentants ont été parlé parce que tellement long m'a quitté nous prendre tout, mais il y a des séries d'interventions très intéressantes que m'a quitté nous tande et que n'a partagé avec nous. N'a rappelé nous encore ou sous Cadence TV la émission spéciale, si c'est la première fois que je suis sur la chaîne là, ou bien qu'on sur la chaîne là, mon poko j'aime abonner à la chaîne là, pas oublier cliquer sur le bouton ça marqué subscribe ou bien abonner pour chaque temps nous monter pour nous voyer une notification ba ou la caillou, dans computer, dans smartphone, dans et tablette ou, dans télévision la caillou pour qu'on ait que nous dans l'air. Il y a quelques pays qui font des interventions très intéressantes tels que la Chine bien parlé, la Russie bien parlé, Belize bien parlé, et aussi nous avons Kenya qui bien parlé. Sans plus tarder, je vais quitter nous suivre, parce que depuis une petite cloche ça là, c'est commencer, et nous pas nous perdre rien. Surtout, pour gagner président Conseil de sécurité à la Kounia lui-même, qui va faire introduction yo. Après ça, nous allons gagner Madame Lalim, qui va porter parole là. Entendez, après ma fin de La 9153e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la question concernant Haïti. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants du Belize, de Haïti et de la République dominicaine à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Au nom du Conseil, je souhaite la bienvenue à Son Excellence M. Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères et des Cultes de Haïti, et à Son Excellence M. Roberto Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite Madame Hélène Lalim, représentante spéciale du secrétaire général pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite Son Excellence Madame Iphigénia Kontoléantos, observatrice permanente de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'Organisation des Nations unies, à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 de l'ordre du jour. J'appelle l'attention des membres du Conseil sur la lettre du 8 octobre 2022 adressée au président du Conseil de sécurité par le secrétaire général et publiée sous la cote S/2022/747 et sur le rapport du secrétaire général relatif au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, publié sous la cote S/2022/761. Je donne à présent la parole à Madame Hélène Lalim. Et comme nous regardons là, Merci, Monsieur le Président. et c'est
Gabon qui Mesdames et occupait messieurs les membres du présidence Conseil, Conseil de sécurité. Parce que dans chaque la session, dernière fois que je suis bon président. exprimé devant vous il y a 3 semaines, j'ai parlé de 3 crises qui se recoupaient. Crise économique, sécuritaire et politique, qui accéléraient la spirale à la baisse en Haïti. Nous sommes maintenant au seuil d'une crise humanitaire. 4 jours après ces observations, le gouvernement avait confirmé le premier cas de choléra en Haïti depuis plus de 3 ans. En quelques semaines, des dizaines d'autres cas ont été confirmés. Plus de la moitié ont provoqué la mort et on en soupçonne des centaines d'autres dans les départements de l'Ouest et du Centre. 25 de ces morts ont eu lieu dans la prison de Port-au-Prince. L'on soupçonne également des cas dans la prison de Croix-de-Bouquet. Les cas de choléra non documentés sont omniprésents dans certains quartiers de Port-au-Prince, notamment dans la Cité du Soleil, et les gangs continuent de bloquer le terminal pétrolier de Vareux, où la plupart du carburant du pays est stocké. Les conséquences pour les infrastructures fondamentales d'Haïti sont graves et perturbent les opérations dans les hôpitaux du pays, ainsi que l'approvisionnement en eau, et ont des incidences sur la riposte au choléra. Sans carburant, les ordures ne sont pas enlevées dans les quartiers et des pluies torrentielles provoquent des inondations qui, avec les déchets, les eaux usées, créent des conditions insalubres qui permettent la propagation des maladies. Ni le travail héroïque de la police, qui manque gravement de personnel et de ressources, ni les efforts politiques n'ont permis d'améliorer la situation. Comme toujours, ce sont les citoyens les plus pauvres et les plus vulnérables d'Haïti qui souffrent le plus. La réalité, c'est que sans le libre déplacement du carburant, Haïti ne pourra pas sortir de la crise actuelle. Malgré tous les succès de la police nationale pour ce qui est de réouvrir les routes et les quartiers, le port où le carburant est stocké reste en situation très difficile. En outre, la pénurie de carburant a maintenant des incidences négatives sur la mobilité de la police et les ripostes. Les appels du corps diplomatique et d'autres, y compris de l'ONU, en faveur de la création d'un couloir humanitaire, n'ont pas été entendus. La situation générale n'est pas meilleure. Près de 1000 enlèvements ont été signalés rien qu'en 2022 et l'insécurité générale continue à empêcher des millions d'enfants d'aller à l'école. Elle isole des quartiers entiers et les familles sont victimes d'extorsion et sont brûlées vives dans leur propre maison. L'on peut espérer que l'arrivée ce week-end à Port-au-Prince de matériel technique très important acheté par les Haïtiens, fourni par le Canada et les États-Unis, aideront la police à reprendre le contrôle de la situation. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, concernant la situation politique, la résolution 2645 a créé un sentiment d'urgence, car pour la première fois, elle demandait au gouvernement de faire rapport sur ses efforts visant à parvenir à un cadre durable assorti d'un calendrier est généralement accepté pour un processus politique dirigé par les Haïtiens. Sur la base de la décision du Conseil, j'ai intensifié mes efforts pour amener les acteurs clés autour de la table et grâce à un dialogue constant, préserver l'élan entre les parties prenantes intéressées pour créer un cadre permettant de renouveler le processus politique. Depuis le mois d'août, la société civile est à la pointe d'initiative qui a failli ramener toutes les parties prenantes autour de la table pour un objectif commun. Avec l'appui du BINU, les acteurs économiques, sociaux et politiques ont commencé à trouver des manières pratiques d'aller de l'avant. Ils ont lancé un nouveau cycle de discussion entre les divers blocs. Cependant, les pourparlers ont échoué. L'esprit de compromis s'est évaporé et, dans un déjà-vu malheureux, les intérêts particuliers ont pris en otage le discours. Mais ces pourparlers ont malgré tout continué et hier encore, une réunion a été organisée entre les représentants de la société civile visant à revitaliser un large consensus. Les bons offices de l'ONU restent plus essentiels que jamais pour fournir aux Haïtiens
des possibilités de se rassembler et de convenir d'une voie pour la stabilité pour le pays. Les acteurs du secteur privé qui n'ont pas voulu appuyer les réformes devraient continuer, ou plus exactement, qui ont été prêts à appuyer les réformes, devraient continuer en ce sens, reconnaissant qu'ils ont un rôle important à jouer. Monsieur le Président, c'est dans ce contexte d'insécurité et de crise humanitaire que, le 7 octobre, le Conseil des ministres a autorisé le Premier ministre à solliciter l'appui d'une force armée internationale spécialisée pour aider à garantir le libre déplacement de l'eau, des carburants et des biens médicaux, pour éviter que la situation se dégrade encore. Je ne puis que répéter l'appel du secrétaire général aux partenaires d'Haïti afin qu'ils examinent cette requête de toute urgence pour aider immédiatement ceux qui sont déjà les plus vulnérables. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, alors que les manifestations exigeant le départ du Premier ministre de son gouvernement se poursuivent, certains y voient un nouveau rappel du rôle des intérêts économiques et politiques particuliers qui résistent aux efforts du gouvernement visant à réformer les recettes de l'État et les douanes pour le bien du Trésor et de l'ensemble de la population. Et donc le débat sur les sanctions a débuté. Les Haïtiens utilisent activement les réseaux sociaux et les débats radio pour exprimer leur appui à des sanctions ciblées sérieuses contre ceux qui promeuvent la violence afin d'empêcher les changements qui menacent les systèmes de corruption enracinés. Monsieur le Président, comme je l'ai dit dans mon exposé le mois dernier, face à des troubles civils constants, des violences et des pillages, y compris des entrepôts du PAM et de l'UNICEF, les droits fondamentaux sont sapés de manière flagrante partout dans le pays. Les bandes armées continuent à blesser, enlever, violer et tuer. Et le rapport des droits de l'homme sur les violences sexuelles commises par les bandes armées, publié vendredi, montre comment les femmes et les jeunes sont particulièrement touchés. Le viol est utilisé de manière systématique comme arme de contrôle et de terreur. Tout appui renforcé à la sécurité pour la police nationale devrait également s'accompagner d'un appui au système judiciaire pour garantir la reddition de comptes, mais également pour renforcer des initiatives dirigées au plan national telles que le projet d'unité judiciaire spécialisée dans le traitement des crimes commis par les bandes armées ainsi que les crimes financiers. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, les privations économiques font que la population est plus vulnérable qu'elle ne l'a été depuis des années. La violence des bandes armées empêche l'aide humanitaire face à une maladie qui relève la tête et également face à la faim. 4,7 millions de personnes sont confrontées à la famine aiguë, ce qui est un record, y compris des dizaines de milliers qui sont au bord de la véritable famine. L'urgence de la situation déchire la structure politique et sociale du pays. Toute résolution globale exige une solution politique dirigée par les Haïtiens. Mais cette solution continue à nous échapper et en soi, elle ne suffit plus pour faire face à la crise actuelle. Pour appuyer les institutions haïtiennes à rétablir l'ordre et la reddition de comptes et pour sauver des millions de vies qui autrement seraient perdues, les membres du Conseil doivent agir de manière décisive pour aider à faire face au fléau persistant de l'insécurité et de la corruption en Haïti. Je vous remercie. Je remercie Madame Laline de son exposé. En attendant que nos gagnants et nos cadres représentants permanents États-Unis dans le Conseil de sécurité, eh bien, nous, Madame Laline, se fait exposer ça là. Et vraiment, tellement elle dit que ça tout le monde toujours dit, mais cependant, nous pas jamais entendu le parler de implication Ariel Henry dans l'assassinat président Jovenel Moïse, et c'est une raison fait pas qu'à une collaboration et cohabitation avec elle. C'est ça mettez nous-mêmes dans tout problème ça dans le pays d'Haïti.
C'est ça nous ouais que pas dit, madame Laline pas dit parce que la PC est cherché. La PC est cherché comment fait qu'a gagner cohabitation, mais cohabitation, on pas jamais qu'à joindre ni parce que moun qui premier ministre, moun qui premier ministre dans pays d'Haïti, eh bien moun ça non te cité l'assassinat 58e président. Ça veut dire faut d'abord la justice t'attendait avant pour ta crédibilité pour ta négociation. C'est ça pour nous essayer de comprendre. Peuple haïtien, son peuple déjà tout peuple sous terre, là qui pays sous la terre, ou moun kounya se li a pour assassiner un président, yo vin mettre comme premier ministre, et puis kounya là moun gen implication l'assassinat, et puis tout baga passe dans l'état la poste, nous un moun qui soi-disant dit représenter Nations Unies en Haïti. Binuan, bon moun n'a pas jamais dit rien. On continue tande kounya là comment et représentant États-Unis d'Amérique là a parlé. Des États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de remercier la représentante spéciale, Madame Lalim, pour son exposé et pour son travail. J'aimerais également remercier par avance Madame Contoleontos de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. J'aimerais également saluer la présence du ministre des Affaires étrangères, M. Généus d'Haïti, et le ministre des Affaires étrangères, M. Alvarez de la République dominicaine, et le représentant du Belize, qui est ici au nom de la CARICOM. Nous attendons avec impatience d'écouter vos observations et votre perspective régionale si importante. Récemment, le New York Times a publié un article qui m'a fendu le cœur sur Haïti. Cet article parlait de Christelle Pierre, un civil, qui sait quelle est l'instabilité et la violence dont souffre Haïti. Il ne la connaît que trop bien. Les membres de bandes armées sont arrivés dans le quartier de Christelle à Port-au-Prince quand elle était enceinte de 7 mois. Ils ont laissé la mort, la destruction. Son quartier a été incendié. Son mari a reçu une balle dans la tête. Maintenant, Christelle et son pays, Christelle et son bébé sont sans abri. Comme l'a dit au New York Times, il n'y a pas d'abri, d'aliments, de nourriture, de médicaments, il n'y a que le chaos. Chers collègues, s'il n'y a jamais eu un moment à venir à l'aide des Haïtiens et de répondre à leurs besoins, c'est maintenant. Ils sont confrontés à la violence extrême, à l'instabilité, et les dirigeants, le peuple d'Haïti nous appellent à l'aide. Le Premier ministre d'Haïti et le Conseil des ministres, ainsi que le secrétaire général, ont appelé la communauté internationale à faire face à la situation sécuritaire qui s'est dégradée et à renforcer notre aide humanitaire. En réponse, nos équipes sont sur le terrain. Elles travaillent aux côtés des travailleurs sanitaires et des ONG haïtiennes pour aider à faire face à la crise du choléra et à aider les personnes dans le besoin. Et nous restons le plus important bailleur de fonds pour l'aide humanitaire à Haïti. Dans les prochains jours, les États-Unis apporteront une aide supplémentaire à Haïti, y compris une aide médicale essentielle. Nous mettons également l'accent sur la situation sécuritaire. Une façon dont nous avons aidé avec le Canada, c'était que nous avons coordonné l'acheminement de matériel sécuritaire essentiel acheté par le gouvernement haïtien à la police nationale. Cela incluait des véhicules tactiques et blindés, ainsi que d'autres matériels. Cela aidera la police nationale haïtienne à lutter contre la violence, à rétablir la stabilité et la sécurité dans le cadre de l'état de droit. Et les États-Unis, de manière proactive, s'attaquent à ces mauvais acteurs. Notre nouvelle politique de restriction sur les visas cible les responsables gouvernementaux haïtiens actuels ou précédents, dont on pense qu'ils sont liés aux bandes dans les rues, à d'autres acteurs négatifs. Il faut qu'il y ait des conséquences pour ceux qui appuient la facilitation du trafic de drogue ou de l'afflux d'armes illicites. Mais un problème de cette ampleur ne saurait être réglé par un seul pays ou même par quelques partenaires dans la région. Il faut une riposte internationale concertée. Il faut une coopération internationale robuste et il faut
que le Conseil agisse en urgence. Il ne suffit pas d'exprimer notre préoccupation ou de condamner les violences. Comme nous en demande la Charte, nous devons mobiliser les ressources et le pouvoir du Conseil et de l'ensemble de l'ONU. C'est pourquoi les États-Unis et le Mexique ont œuvré étroitement pour rédiger 2 nouvelles résolutions. Et nous espérons que le Conseil les appuiera à l'unanimité. La première résolution imposerait des sanctions financières contre les acteurs criminels qui infligent tant de souffrance au peuple haïtien. Le temps est venu de leur demander des comptes pour leurs actes. Ces sanctions cibleraient les responsables des violences de gang pour le trafic d'armes, pour les attaques contre le personnel de l'ONU, pour les enlèvements de citoyens innocents et pour les atteintes aux droits humains et pour les violences sexuelles et sexistes. Et elle poursuivrait les personnes qui bloquent le port d'Haïti et l'acheminement de l'aide humanitaire au peuple haïtien. Le régime de sanctions des Nations Unies vise à stopper, à empêcher ces acteurs criminels d'avoir accès à des institutions financières de renom. Et les sanctions s'efforceraient de geler leurs avoirs et de les empêcher de voyager à l'international. L'embargo sur les armes empêcherait l'acheminement, la vente, le transfert direct ou indirect d'armes aux bandes criminelles et leurs dirigeants désignés par le Conseil. Le projet de résolution évoque en particulier Jamie Cerisy, également appelé Barbecue, qui fera l'objet de sanctions. Il est directement responsable des pénuries de carburant qui empêchent le pays de fonctionner. En adoptant cette résolution, nous prendrions des mesures concrètes pour lui demander des comptes à lui et à tant d'autres criminels violents. La deuxième résolution sur laquelle nous travaillons autoriserait une mission d'aide à la sécurité non ONU qui aiderait à améliorer la situation sécuritaire et qui permettrait à l'aide humanitaire tant nécessaire d'arriver. Cela reflète l'une des mesures recommandées par le secrétaire général. Il avait recommandé au Conseil de sécurité de l'examiner. Il s'agit également d'une réponse directe à la demande du Premier ministre Henry et du Conseil des ministres haïtiens d'aide internationale pour aider à rétablir la sécurité et pour atténuer la crise humanitaire. Nous avons également mené de larges consultations avec d'autres parties prenantes en Haïti, y compris la société civile et le secteur privé. Cette résolution proposera une mission non ONU limitée avec une portée précisément pesée, dirigée par un pays partenaire qui a toute l'expérience nécessaire pour que cet effort soit efficace. À l'ONU et au gouvernement des États-Unis, nous œuvrerons avec les partenaires et d'autres membres du Conseil pour définir les paramètres spécifiques pour la mission. Et les États-Unis examineront les moyens plus efficaces pour appuyer cette mission et lui donner les ressources nécessaires. Cette mission internationale d'aide à la sécurité non ONU fonctionnerait au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Elle faciliterait l'aide internationale à la police nationale haïtienne ainsi qu'aux gardes-côtes en aidant à améliorer la situation sécuritaire sur le terrain, l'acheminement d'une aide si nécessaire pourrait atteindre les personnes qui ont besoin et permettrait de faire face à la crise de choléra. Et cette mission dépendra de l'appui des États membres de l'ONU. Et ce projet de résolution demande explicitement des contributions en matière de personnel, de matériel et d'autres ressources. Le moment est venu pour que le Conseil et le monde fassent davantage pour agir. Pour être clair, nous sommes tout à fait conscients des antécédents des interventions internationales en Haïti, en particulier les préoccupations selon lesquelles le Conseil autoriserait une riposte qui pourrait mener à un rôle de maintien de la paix qui pourrait se prolonger indéfiniment. Le Conseil de sécurité et la communauté internationale doivent examiner leur rôle différemment qu'ils ne l'ont fait par le passé. Nous devons fixer un cap différent qui permette de mieux réagir à la crise humanitaire et sécuritaire en Haïti et qui permette de répondre directement aux besoins du peuple haïtien.
Les graves conséquences humanitaires ont atteint un niveau sans précédent, et donc nous avons besoin d'une aide internationale efficace, mais ciblée. Et elle doit être alliée à un appui au dialogue politique et renforcée par une pression internationale constante sur les acteurs qui appuient l'activité des bandes armées. Ces mesures donneront au peuple haïtien l'espace dont ils ont besoin pour penser au-delà de leur survie, afin qu'ils puissent envisager un avenir meilleur. Chers collègues, un État membre s'est adressé à nous, l'ONU, nous a demandé notre aide en urgence. Haïti s'est adressé à nous alors qu'Haïti est dans le besoin. En tant que membre du Conseil de sécurité, chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, il en va de notre responsabilité de nous unir pour aider à rétablir la paix et la sécurité pour le peuple d'Haïti. Bon, et c'était, et nous avons dit, représentant et permanent Conseil de sécurité et pour pays États-Unis, qui t'a fait plaidoyer devant le Conseil de sécurité pour permettre que ça a été demandé et ça gouvernement haïtien demandé pour y joindre. Qu'on y a là, nous pourrons le passer, parce que pas oublier, moi, dit nous, on ne peut pas quitter nous garder tout net parce que la trop longue, il dure presque 2 heures et demie, mais nous prenons petit morceau par petit morceau. Qu'on y a là, nous pourrons le tendre et Kenya, qui mettait avec l'autre pays en Afrique, eh bien, yo même tout, yo font parler. Entendez. Déclaration, je donne maintenant la parole au représentant du Kenya. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom des A3, Gabon, Ghana, Kenya. Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général de son exposé. Nous saluons la participation de son Excellence Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères d'Haïti, son Excellence Monsieur Roberto Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, et le représentant permanent du Belize, ainsi que son Excellence Madame Ifigenia Conto Leontos, observatrice permanente pour l'Organisation internationale de la francophonie près les Nations unies. Monsieur le Président, nous, membres africains du Conseil de sécurité, avons toutes les raisons d'être profondément troublés par la situation en Haïti. Vu le manque de sécurité généralisé, la détérioration croissante de la situation humanitaire et de santé publique, vu l'absence de cohésion politique, nous reconnaissons des facteurs historiques dont nous avons également eu à pâtir. Depuis notre dernière réunion, la situation ne s'est pas améliorée, au contraire, elle s'est détériorée. À nouveau, nous lançons un appel à l'action, une action qui soit acceptée par Haïti pour prendre des initiatives sur le plan humanitaire, politique et sécuritaire dirigées par les Haïtiens. Nous exhortons le gouvernement haïtien, les partis politiques et la société civile à travailler sans tarder pour sortir de l'impasse politique, à traiter de l'insécurité, du rétablissement de l'état de droit, de l'aide humanitaire et du secours économique. Le dialogue doit permettre d'aboutir à une démarche commune pour engager les réformes politiques nécessaires à la tenue d'élections libres et régulières. Il faut faire en sorte que le dialogue soit inclusif avec une forte participation des femmes et des jeunes. Toutes les parties prenantes doivent réagir à l'urgence de la situation. Une absence d'accord risque d'hypothéquer la situation sécuritaire et humanitaire qui pourra échapper à tout contrôle, et la population haïtienne, notamment les plus vulnérables, devront en payer un lourd tribut. Et cela complique la situation pour les acteurs
extérieurs bien intentionnés qui ne peuvent apporter l'assistance dont ont tant besoin des millions d'Haïtiens. Le peuple haïtien ne doit pas être seul. Nous les invitons à utiliser les instruments disponibles grâce aux organisations régionales, notamment la CARICOM. Voilà pourquoi nous saluons l'engagement pris par la 43e réunion de la conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM du 3 au 5 juillet au Suriname. Nous exhortons l'Union africaine et les États africains à travailler avec la CARICOM pour appuyer Haïti. Monsieur le Président, les A3 sont profondément préoccupés par la résurgence des violences et l'impunité des bandes criminelles. Nous saluons le courage et les efforts dévoués de la police nationale haïtienne pour remédier à la situation. Mais la violence en bande organisée, la violence sexuelle et fondée sur le genre et les enlèvements perdurent encore et toujours. Nous condamnons catégoriquement tous ceux qui entravent la distribution d'aliments, de carburant et entravent par là même l'accès commercial et humanitaire, ce qui conduit à des pénuries alimentaires, pénuries en eau, en électricité et autres services de base. Si la situation perdure, cette urgence ne fera que s'aggraver. Les A3 saluent la demande faite par le gouvernement haïtien pour obtenir un soutien international afin de contrer les bandes criminelles et de rétablir une situation normale. Nous saluons la lettre du secrétaire général détaillant les options et nous réitérons notre appel en faveur d'un soutien international pour contrer la violence en bande criminelle et pour renforcer les capacités de la police nationale haïtienne. Nous sommes conscients qu'Haïti a fait une expérience difficile et tragique en termes d'intervention extérieure. La communauté internationale doit en tenir compte alors de formuler des offres de soutien. Tous les efforts doivent tenir compte de l'importance d'instaurer la confiance et doivent chercher à promouvoir de façon transparente la sécurité et le bien-être humanitaire de la population. Monsieur le Président, conscient de la contribution des armes illicites à la dégradation de la situation sécuritaire, les A3 se félicite du parachèvement du plan d'action national pour appliquer la feuille de route de la CARICOM sur la prolifération illicite d'armes à feu et de munitions. Nous prions le système onusien et la communauté internationale de soutenir les autorités nationales dans la mise en œuvre du plan d'action. Nous appuyons également les efforts consentis par les États membres et la communauté internationale afin d'endiguer le flux d'armes qui se retrouvent entre les mains des bandes criminelles et de leurs affiliés. Mais il ne faut pas entraver les efforts de la police à faire appliquer l'ordre public. Nous saluons les mesures d'ores et déjà prises par l'ONUDC, notamment grâce à la formation de la police, pour aider les autorités haïtiennes à gérer les frontières, à mettre un terme au trafic d'armes et de drogue, à lutter contre la criminalité organisée, à renforcer les capacités de l'État, à recueillir des recettes publiques. Nous exhortons le Conseil de sécurité des États membres à agir contre les bandes criminelles, mais également contre ceux qui les soutiennent. Pour ce faire, il faut établir des mécanismes d'enquête et d'établissement de rapports de toute urgence. Les A3 déplorent les violations constantes des droits humains des groupes les plus vulnérables. Notamment, nous déplorons l'incapacité d'appliquer des mandats d'arrêt à l'encontre d'individus soupçonnés de ces violations. Il faut que justice soit rendue pour toutes les victimes d'atrocités. Endiguer le flux d'armes de financement des bandes criminelles et garantir la responsabilisation en cas de violation des droits humains nous amène à soutenir le projet de résolution sur la sanction. C'est une mesure importante. Il est absolument capital de relancer tout le système de justice pénale. Nous appelons de nos vœux un soutien à Haïti pour qu'il puisse engager la réforme du secteur judiciaire afin de régler le problème des détentions préventives prolongées, afin de créer des bureaux d'aide juridictionnelle, d'accélérer le traitement des dossiers et de créer des registres fonctionnels. Nous prenons bonne note des enseignements de l'histoire ancienne et récente. La paix et le développement sont indissociables. La 3 rappelle que les efforts visant à remédier à la situation politique et sécuritaire doivent aller de pair avec un programme socio-économique. À cet égard, l'engagement de FMI
doit être d'atteindre cet objectif. Nous sommes préoccupés par la déportation à grande échelle et inhumaine des dernières semaines et mois d'Haïtiens qui recherchent la sécurité. Il faut absolument que le droit international des droits humains et des réfugiés soit respecté par tous les États voisins. Nous exhortons les Haïtiens à se rassembler autour d'un idéal commun, reconstruire leur pays. L'A3, une fois de plus, réitère son soutien à l'action du BINU. Son rôle est essentiel pour aider Haïti à gérer ces crises. Nous continuons d'appeler de nos voeux son renforcement pour apporter le soutien adapté aux besoins d'Haïti. En conclusion, les A3 disent leur solidarité envers Haïti. Nous continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour entendre le peuple haïtien et agir dans son intérêt en ce moment extrêmement périlleux. Merci. Représentant du Kenya, de sa déclaration, je donne maintenant la parole au représentant de l'Albanie. Bon, et nous, pendant représentant Kenya a parlé, nous, j'aime d'absouker tête, moi. Et c'est parce que le gouvernement kenyan, par l'intermédiaire de l'ambassadeur, li touche problème yo côté yo doit toucher ya. N'a pas remarqué tout l'autre pays qui parlait, yo pas jamais parlé de cause de justice en Haïti. Yo plus parlé de sécurité ya, mais yo pas parlé de système judiciaire là qui corrompu, qui pourri et qui mène nous tout côté nous là. La justice, nous ka parler de pouvoir judiciaire là en tant qu'on yon nan pouvoir yo. L'un pilier qui kembe nation, li mène nous côté nous là tout. Et nous bien contents, ou après son pays noir pareil, non? Parce que tout l'autre pays a pas les bagailles, yo pas jamais touché problème de genre. M'attend des représentants permanents et États-Unis qui parlé. Li cité non Jimmy Cherizier. M'pas défendre Jimmy Cherizier, m'toujours dit nous depuis groupe armé illégal, tant qu'on pas gen zam légal là, son groupe armé illégal, faut la justice tande ou. Mais cependant, est-ce que ça veut dire, depuis un groupe armé qui menace intérêt international là, tout l'autre groupe armé yo, censé, pas groupe armé encore, yo tous ces bons enfants. Le n'a font comparaison entre groupe armé Jimmy Cherizier avec groupe ISO, groupe Vitellum, groupe 400 Maozo, groupe Tilapli, groupe Bel Air, qui est-ce qui fait Haïti plus mal? L'en kidnapper moun, l'en violer petit moun, l'en violer petit jeune fille, l'en violer moun devant Mario, l'en voler bagay moun, l'en kidnapper, l'en fait toute qualité bagay sa yo. M'pa défendre Jimmy Cherizier. Mais cependant, nous connaissons qui ça fait ça là, c'est parce que moun doit zimer yo même c'est yo bay rapport et ces rapports ça yo prend en ligne de compte. Moun yo pas intéressé vraiment vrai de ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Ou regardez pour ouais, groupe Jimmy Cherizier G9 côté yo gen territoire ça yo, pas jamais gon moun qui violé. Pas jamais gen volé là-dedans. Yo pas jamais kidnapper ken moun dans zone ça yo. Est-ce que nous comprenons? Mais seul bagay, ils sont groupe armé et ça nous condamne parce que pas de besoin de pousser groupe armé, faut la justice tande ou. Mais cependant, ils ont village de Dieu qui fait tout crime ça yo. Que tout le monde connaît qui est normal, qui est au courant, et pour tout que c'est crime cachette, non? Viol, kidnapping, toute qualité bagay, assassiner policier. Nous oublions ça qui t'est passé en mars là. Côté SWAT team avec Boyd, côté yote touye policier ça assassiner puis racher au bâtiment so. Nous gèl oublié. Nous gèl oublié Jean groupe 400 Maozo a kidnapper moun, yote même kidnapper des moun étrangers qui te vinn en Haïti. Et ça aussi pour nous citer ça seulement. Groupe Vitellum nan dégâts la fait dans pays hein. L'en violer, l'en craser, l'en tuer moun, yo pas jamais citer non yo. Un seul l'homme à abattre là c'est Jimmy Cherizier parce que li bloqué va eux, ça ka permettre que gouvernement tombe. Mais raison seulement oui. Ça veut dire tout l'autre bandit, criminel, assassin yo.
tout ça au passé, yo blanchi. Yo blanchi. Ou j'aime entendre des gens parler de ISO, Village de Dieu. Est-ce que ISO, Village de Dieu, travaille pour yo? M'pas connaît. Est-ce que 400 Maozo, c'est pour yo, la travail? M'pas connaît. Est-ce que Tilapli, travaille pour yo? M'pas connaît. Ou tout depuis à cité au Djou, barbecue, Jimmy Cherizier. Est-ce que nous comprenons? Parce que Jimmy Cherizier, décision le prend là, ça a capoté Ariel Henry vrai. Et comme étant donné Binu a supporté inconditionnellement Ariel Henry, malgré que non cité l'assassinat 58e président de la République là, égal ouais Kounia là toute manœuvre so qu'a fait. Est-ce que nous comprenons? Et dit m'vle nous comprendre ça oh. Et là m'a dit ça pas puis moun vinn di ou bien l'écran m'a défendre Jimmy Cherizier. Non, et pas défendre m'a défendre ni. M'a dit la vérité. Et moi condamné pour me dire la vérité en tout temps en tout lieu. Si me de même liste y a parlé là, yo cité non ISO, Tilapli et comment quoi l'homme sans joue, vite l'homme et tout le criminel yo pas de problème. Est-ce que nous comprenons? Et pendant ce temps, l'on regarder groupe G9 là côté le territoire où il y a pas jamais kidnapping qui fait, pas jamais viol autant de monde venir accusé de viol, pas jamais crime qui fait dans zone côté où il y a. Mais ça seulement yo campé, yo dit yo bloqué va et puis qu'on y a la tête tout le monde chaud parce que ça a vrai qu'à capoter pouvoir. Un pouvoir qui est une coalition criminelle qui dirige et qui joue un support inconditionnel Binu. Yo prêt à tout. Quand on a l'entrée là et n'a regardé tout nous et non seulement et représentant Kenya, j'en parlais il parlait de la justice qui corrompt. Pas justice c'est pas si justice c'est pas bon vrai. Si pas vinn gon nous qu'a dit on et changement que fait dans le système judiciaire là. Et toujours même résultat n'a gagné oui. Et toujours même résultat. Ça veut dire faut système judiciaire là lui-même faut changer. Faut changer. Faut gagner de juges et qui yo pas sur vet, yo prend vetting, yo fait vetting sur yo et yo garder presse yo clean. C'est ça pour nous système judiciaire et puis tout faut constitution changer. Faut constitution changer. Parce que c'est ça mettez nous côté nous là, la justice ça gagne toute part de responsabilité dans ça. Parce que j'en nous moun dans la justice yo vinn constituer en fédération de criminels là. Ou regardez pour même ba ou vinn tourner une association de malfaiteurs. Nous comprenons? Faut système ça changer tout. Et Kenya pointe ba yo du doigt. L'autre point encore que représentant et Kenya fait, monsieur fait connaître tout. Pour qui ça, yo pas parler dans ça et yo pas aucun support de tout haïtienne frenaction yo qui a déporté illégalement. Est-ce que nous ou est son pays nous même j'avais nous qui a intérêt nous li demande ça regardez ça République dominicaine a fait haïtien là masse déportation pendant yo connaît en Haïti gen problème yo même encore y a demandé pour gagner pour bot ferry vinn descendre c'est yo qui co-sponsor yo sponsorisé et bagarre Ariel Henry fait la vinn demander aide là et puis yo même encore yo pas même gen compassion Kenya dit ça là. Représentant Kenya. Yo pas même gagne compassion, il a fait déportation massive. Même aux États-Unis, déportation massive. Pendant ce temps, il y a d'où Haïti charge un problème, yo well gen problème vrai. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire pendant ce temps il y a l'autre pays là des problèmes là. Moi c'est offrir à pas offrir immigrants, tant que monde qui sont dans l'autre pays ça yo, il y a offrir yo possibilité pour être dans pays ça. Est-ce que nous comprenons? Moi dis nous ça. Est-ce que c'est parce que son pays noir nous y pas de monde qui jamais retiré ça dans la tête, non? Dis-nous ça. Si ton pays blanc, pas de tout bagage ça. Haïti, t'as peut-être dans le Caraïbe, là, t'as peut-être une première puissance dans le Caraïbe, là. On garantit nous ça à 100%. Yeah. Et nous t'as dirigé Caraïbe, là. Oui. Parce que nous t'ai fait fréquencité, nous t'ai pris indépendance. Un pays noir, pas qu'à venir faire ça. Le monde, là, il n'y a plus nous jusqu'à présent. Pendant que tout problème sur Haïti, oui, quand des grosses réunions qu'a fait dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour voir comment on peut envoyer troupes en Haïti. Et puis pendant ce temps, République Dominicaine qui co-sponsorisé bill là, qui sponsorisé demande là, et puis lui-même encore, la maltraité haïtien, la fait déportation massive depuis le jour de mon la rue, fait contre grimace, et puis qu'on y a pas être devant, on a une bêtise, on a une rancée. Malheureusement, haïtien au pouvoir là actuellement là, haïtien qui représente Haïti yo, et ce bon monde qui pas rien.
A pas rien. Bon, on moun kou talent. Kote m'gal chita kote ambassade dominicain là, pendant ce temps, politique publique que pays ou prend, la cause migratoire, très discriminatoire. Abi m'ta bin chita bon koto, m'a fort ko sponsorisé. Anyway. En tout cas, Kenya, vraiment, nous kembe là avec vous, ou montrer, ou vraiment te reconnaître ça nous fait dans l'histoire là. On a le temps de Généus ici même, et Généus qui va parler là, monsieur va parler, en autant de lui, et en autant de Généus lui-même, cap parler, après ça on a fait de la Russie avec la Chine. Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères et des cultes de Haïti. Excellence, Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante du secrétaire général, qu'il me soit permis d'abord de saluer la présidence gabonaise du Conseil pour le mois d'octobre. Je salue également une fois de plus le travail de la représentante du secrétaire général, Madame Hélène Lalim, pour la présentation de son rapport. Je voudrais enfin exprimer aux membres du Conseil toute ma reconnaissance pour leur intérêt grandissant manifesté à l'endroit de la République d'Haïti au cours de leurs interventions respectives. J'ai pris acte de leurs commentaires opportuns. Je salue la présence du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et les efforts de son pays pour nous accompagner dans ces moments difficiles. Je salue aussi la présence du représentant du Belize et de la CARICOM, ainsi que la présence de la représentante de l'OIF. Monsieur le Président, la convocation aujourd'hui de cette réunion pour discuter de la situation en Haïti revêt pour nous Haïtiens et Haïtiennes un sens hautement symbolique. En effet, il est conséquent de souligner et de se rappeler la date mémorielle du 17 octobre qui ramène la commémoration du 216e anniversaire de la mort du père de l'indépendance d'Haïti, l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Il est la figure emblématique de la révolution haïtienne de 1804. Sous son leadership, il a matérialisé l'union sacrée scellée entre des généraux de visions politiques différentes et d'horizons sociaux divers pour briser le système esclavagiste, inhumain et créer le premier État noir du monde. Il a ainsi réinventé le mot liberté et changé à jamais le cours de l'histoire du monde en imposant les valeurs universelles de respect de la dignité humaine que consacre la Charte de l'ONU. Monsieur le Président, j'ai la délicate mission de porter devant le Conseil de sécurité le cri de détresse de tout un peuple qui souffre et de dire à haute et intelligible voix que les Haïtiennes et les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent. Je parle au nom des 4 millions d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école à cause de la violence des gangs. Je parle aussi au nom de ces femmes et jeunes filles qui ont été violées. Je parle aussi de ces innocents qui ont été assassinés. C'est l'occasion pour moi d'exprimer à la communauté internationale et au Conseil de sécurité la profonde gratitude du Premier ministre, son Excellence, Dr Ariel Henry, et de son gouvernement pour la célérité avec laquelle le Conseil et les pays membres se sont penchés sur le dossier d'Haïti et leur engagement à nos côtés dans la lutte contre les gangs armés et leurs commanditaires qui terrorisent la population. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction.
Je salue aussi les mesures envisagées par l'administration américaine et le Mexique contre les chefs de gang et ceux qui les financent. Je me félicite également de toutes les mesures que le Conseil a déjà prises et celles qu'il entend adopter pour freiner ce fléau qui constitue un sujet de grande préoccupation pour la communauté internationale. C'est la réalité criante et inconcevable du peuple haïtien que je vous expose. Je l'ai déjà fait dans tous les forats internationaux. Une fois de plus, mon gouvernement fait appel à cette solidarité agissante pour relever ce grand défi. Depuis le 12 septembre, la situation a dangereusement évolué vers la détérioration. Des événements malheureux et regrettables sont enregistrés chaque jour. Des pertes en vie humaine, kidnapping, destruction de biens publics et privés, viols, vols, pillages, menaces et intimidations. Ce qui plonge davantage le pays dans le chaos avec des conséquences extrêmement graves sur l'ensemble de la population et notamment la résurgence du choléra. Monsieur le Président, la résolution 2645 du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité le 16 juillet a prorogé pour un an le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti jusqu'au 15 juillet 2023. Conformément au dispositif 3, le Conseil demande au gouvernement haïtien de présenter une mise à jour sur l'état d'avancement du dialogue national associant toutes les parties haïtiennes, au plus tard le 17 octobre 2022. C'est l'objectif de ma participation à cette réunion pour présenter un résumé du document que le Premier ministre vous a transmis à travers le secrétaire général dans une correspondance datée du 8 octobre en cours. Monsieur le Président, ces dernières semaines, on assiste à une dégradation considérable de la situation socio-économique du pays. Le terminal pétrolier de Thor à l'entrée sud de la capitale éprouvait beaucoup de difficultés pour livrer le carburant par les voies habituelles du fait de l'action des gangs qui contrôlaient le quartier. Le 12 octobre 2022, c'est le terminal pétrolier de Vareux, le plus important du pays, qui est occupé et contrôlé par des gangs armés. Les tentatives des forces de l'ordre pour débloquer la route ont échoué et se sont heurtées à des tirs d'armes de gros calibre. Cette situation a causé une pénurie de carburant et a entraîné des conséquences catastrophiques pour le pays. Des hôpitaux ont dû fermer leurs portes ou réduire considérablement leurs activités. L'eau potable ne coule plus dans les robinets. Les stations de pompage sont à l'arrêt faute de carburant. Le transport public est réduit. L'approvisionnement de la capitale et des villes de province en denrées alimentaires devient difficile et risque d'aggraver rapidement la crise humanitaire. 12 000 emplois sont menacés dans la zone franche de Caracol qui risque de fermer ses portes, incapable de s'approvisionner en carburant. La suppression de la subvention publique du carburant a été l'une des causes de la turbulence sociopolitique qui a secoué le pays, se traduisant par des pillages, des agressions ciblées contre des membres du gouvernement et des personnalités politiques qui ont subi des attaques sur leurs biens et leurs personnes. Monsieur le Président, cette effervescence sociopolitique est également financée par des acteurs économiques menacés dans leurs intérêts immédiats. Ils s'opposent à l'arrêt par le gouvernement de la subvention de 400 millions de dollars sur l'importation des produits pétroliers. Cette mesure a attisé le mécontentement des secteurs mafieux qui ont également profité de la situation pour semer le trouble et bloquer le pays, cherchant par tous les moyens à faire échouer le processus de transition. C'est dans cet environnement instable et dangereux que vit la population haïtienne désemparée et qui affronte le terrible quotidien.
C'est avec impatience qu'elle attend le retour à la normalité et surtout à la sécurité, le premier des biens. Il devient urgent pour Haïti d'avoir un soutien robuste qui viendrait en appui à la police nationale en vue de juguler la crise humanitaire en neutralisant les gangs armés pour garantir la libre distribution du carburant et faciliter la reprise des activités. Dans ce contexte, le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, mandaté par le Conseil des ministres, a adressé le 8 octobre en cours une lettre au secrétaire général Antonio Guterres sollicitant la solidarité agissante des pays amis d'Haïti. Monsieur le Président, en ce qui concerne l'état d'avancement du dialogue national associant les parties haïtiennes, il convient, outre les différentes initiatives prises par le gouvernement et les principaux résultats obtenus depuis la prise de fonction du Premier ministre Ariel Henry en juillet 21, de mettre en exergue pendant la période 10 post-résolution les principaux faits marquants des pourparlers politiques accomplis. L'initiative de la Troïka, secteur universitaire, secteur privé et secteur religieux comme facilitateur avec le support du BINU, en dépit des efforts déployés, elle n'a pas apporté des résultats encourageants. La commission de dialogue du 11 septembre 2022 est une initiative personnelle du Premier ministre, entamée notamment avec la visite au domicile de certains leaders du groupe Montana. Cette initiative appelée Compromis national, engagée par des personnalités de la société civile haïtienne avec le soutien du BINU, est celle qui a suscité beaucoup d'espoir. En effet, un certain nombre de concessions majeures ont pu être réalisées de part et d'autre. Cependant, l'incompréhension des uns et l'intransigeance des autres ont fait capoter à la dernière minute un compromis trouvé avec une branche du groupe Montana. En vue d'élargir le cadre des négociations, le Premier ministre a associé le secteur privé aux discussions sur le devenir du pays. Le secteur privé a soutenu les principales réformes macroéconomiques du gouvernement, en particulier celles concernant les recettes de douane et la fiscalité. Le document de compromis national subventionné a été partagé avec le secteur privé qui est conscient d'un pacte national pour la mise en œuvre d'un plan de développement pour les 20 prochaines années. Les acteurs concernés semblent vouloir adhérer ouvertement à la démarche et seraient prêts à signer le compromis aux côtés des secteurs politiques et de la société civile. Le secrétaire général, dans sa lettre du 9 octobre au Conseil, pour donner suite à la demande du gouvernement haïtien, avait précisément exhorté la communauté internationale, y compris les membres du Conseil, à examiner en urgence la demande du gouvernement haïtien pour faire face à la crise. Monsieur le Président, Haïti est aujourd'hui confronté à des défis sécuritaires, politiques, économiques et sociaux majeurs. La crise humanitaire et la résurgence du choléra exacerbent la situation. Pour finir, je renouvelle l'engagement du gouvernement haïtien à redoubler d'efforts en vue d'arriver à une entente politique qui permettra de rétablir les institutions démocratiques par l'organisation des élections générales dès que les conditions de sécurité seront réunies pour remettre le pouvoir à des élus démocratiquement et librement choisis par le peuple. Je vous remercie de votre attention. Bon, et c'est rime obligé rire. Et ça, ministre des Affaires étrangères là, Généus Abdi là. Bon, monsieur Takou Jean parle là, c'est seul problème Haïti gain, c'est problème Gaza. Qui le problème carburant a commencé?
qui le groupe ça, et qui c'est groupe armé G9 là, qui le lui-même, li bloqué gaz là. Ça pour vous même ou moi, non? Pendant ce temps, de facto Ariel Henry, avec coalition criminelle qui a dirigé ensemble avec là, et 15 mois ou gen là. Ça ou te gen pour faire, mission ou te gen pour faire ou pas accomplir. Yo te gen pour faire référendum, nouvelle constitution, élection. Rétablir sécurité dans le pays. Permettre que apaisement social dans la société. Pour moun qui dans position ou bien qui dans zone défavorisée, démunie, je nous aller mieux. De préférence, yo plutôt font vaste complot de corruption. Nan prend poste à faire assainissement, l'en bail l'argent à gang, l'en bail l'argent à politiciens rabi pourri pour venir adhérer à cause yo. Est-ce que nous comprenons? Monsieur parle tout de sécurité dans le pays, les besoins étrangers. Mais pour qui ça pas renforcer la police nationale et les forces armées d'Haïti? Pour qui ça, monsieur, en tant que ministre des Affaires étrangères, pays d'Haïti, d'après la constitution haïtienne, qui gagne les forces armées d'Haïti, pour qui ça, monsieur, pas jamais parler des forces armées d'Haïti dans le pays d'Haïti, et toujours la police nationale? Est-ce que nous comprenons? Pour montrer nous tout ça, c'est belloni, tout ça, c'est vous et monter. Nous-mêmes, nous toujours demandé pour le système d'craser. Il faut que la population continue, revendiquer, continuer dans l'appel à la tranquillité, sans craser briser, pour yo ka changer le système ça. Craser le système corrompu pourri, pour venir avec l'autre système. Et c'est la population, lui-même qui est pour le faire ça. L'œil fin fait ça, pendant ce temps qu'on a un leader à émerger, pour le ça nous mener Haïti à bon port. Qu'on a nous attendait, et représentant la Russie, représentant la Russie. En autant des représentants la Russie, bon, regardez moi, et c'est la Chine qui prend vent. Et on nous prend représentant la Chine en vent. Après ça, on attendait représentant la Russie. Récemment observé, la communauté internationale doit agir de toute urgence. Face à cette tragédie, les autorités et le peuple haïtien attendent une riposte efficace qui lui donne un peu de répit face aux catastrophiques conséquences actuelles. Nous l'avons déjà dit, tous les efforts visant à parvenir à la paix dans le pays doivent aller de pair avec un processus politique sans exclusive mené par les Haïtiens eux-mêmes pour parvenir à l'unité nationale ô combien nécessaire afin de s'attaquer aux causes profondes de la crise prolongée. Cependant, nous sommes à un tournant décisif. La priorité est de pacifier et d'acheminer toute l'aide humanitaire possible pour pallier le désespoir de la population haïtienne. Face à la situation sanitaire alarmante et vu la facilité et la rapidité naturelle à laquelle se propagent les maladies, notre pays mène des programmes de santé et de surveillance épidémiologique au niveau de la frontière, en plus d'autres mesures visant à protéger la population dominicaine face à cette menace sanitaire. Monsieur le Président, nous faisons face à une crise humanitaire et une crise d'insécurité sans précédent en Haïti. Il convient d'y réagir de toute urgence. Nous n'avons pas de temps à perdre. Une fois de plus, nous exhortons le Conseil de sécurité d'utiliser tous les moyens à sa disposition afin d'inverser le cours des choses et d'éviter que la situation ne déborde des frontières du pays. 11 millions d'Haïtiens le réclament au seul organe multilatéral à avoir pour mandat et responsabilité de le faire. Monsieur le Président, il est évident que le mandat principal du Conseil de sécurité est le maintien de la paix et de la sécurité le pays à sortir de l'impasse politique le plus rapidement possible. Principe, Monsieur le Président, éliminer le fléau de la violence armée, si un citoyen, c'est un premier pas pour toute amélioration de la situation actuelle. C'est une condition préalable à une solution dans le pays. Les membres du Conseil et le secrétaire général donner à son voisin, comme aujourd'hui Haïti, une accolade de paix et d'amitié. C'est essentiel pour l'esprit humain. Merci. A indiqué que le Conseil était prêt à agir contre les membres des gangs et leurs partisans. De sa déclaration.
Je donne maintenant la Les parole porte-plumes au sur Haïti, représentant les du États-Unis et le Belize. Mexique ont diffusé la semaine dernière un projet de résolution President, sur l'imposition de I have- sanctions contre Monsieur le les Président, bandes j'ai l'honneur criminelles. de m'exprimer au nom des 14 États membres de Et la nous nous en CARICOM. félicitons. Nous remercions Chine la représentante appuie des spéciale du sanctions secrétaire ciblées, général, y Madame Hélène compris Lalim, de l'interdiction son des exposé déplacements, et la nous chaîne des saluons avoirs les et efforts l'embargo du sur BNU les afin armes, de entre autres, contre stabiliser les membres des Haïti. gangs et leurs Monsieur le partisans. Président, la Nous espérons que ces CARICOM reste mesures vivement seront robustes préoccupée et par la efficaces situation et dans la qu'elles nation permettront vraiment sœur de changer d'Haïti. la La paix, la donne sécurité, pour la lutter stabilité et contre la la violence des prospérité sont gangs, autant d'aspirations réprimer les auteurs des violences légitimes des de tous les gangs peuples et qui auraient les dû se canaux d'acheminement concrétiser en il y a armes des longtemps pour gangs. le peuple haïtien. Mais il Nous n'y aura pas de espérons stabilité. que les porte-plumes nous écouteront, nous les États membres, et qu'ils adopteront nos points de vue pour améliorer le projet et l'affiner, pour faire en sorte que la conception des sanctions soit rigoureuse et permette de régler fondamentalement le problème. Nous devons empêcher les membres des gangs d'utiliser les vides juridiques pour éviter les sanctions. Il ne faut pas non plus que ce régime de sanctions soit une simple formalité sans véritables effets. Monsieur le Président, la proposition récente du secrétaire général pour aider Haïti à améliorer sa situation sécuritaire mérite d'être étudiée attentivement. La Chine est prête à mener un échange de vues approfondi avec d'autres. Nous avons pris bonne note du récent appel du Premier ministre haïtien qui demande qu'une force spécialisée soit envoyée en Haïti. Nous avons également pris bonne note de l'opposition immédiate de certains partis et groupes politiques à la présence d'une force armée étrangère en Haïti. Alors que le gouvernement haïtien n'est pas légitime et ne peut pas gouverner, est-ce que l'envoi de cette force d'action rapide en Haïti bénéficiera de la compréhension, de l'appui et de la coopération des parties haïtiennes? Ou bien est-ce que cela rencontrera de la résistance ou même déclenchera une confrontation violente de la part de la population? Voilà ce que nous devons examiner de manière intégrée. Il faut que nous soyons prudents. Depuis les années 1990, l'ONU a déployé des missions les unes après les autres, la Miss Civile, l'UNSTA, la MINUJUST et d'autres. Et maintenant, le BINU. Malheureusement, aucune de ces missions n'ont réalisé leur objectif. La pratique des Nations Unies en Haïti ces 30 dernières années a prouvé que des solutions rapides imposées de l'extérieur ne feront que produire des résultats temporaires. Il n'y aura pas d'effet durable sans une volonté forte, un objectif commun et la coopération de tous les secteurs de la société haïtienne. Le plaidoyer et les efforts extérieurs ne serviront pas à grand-chose. C'est le peuple haïtien lui-même qui détient la clé de la solution. La communauté internationale doit réfléchir à long terme et aider le peuple haïtien à trouver une solution locale, globale, basée sur sa propre situation qui est unique. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Fédération de Russie. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions Madame Lalim pour son exposé. Nous saluons la participation à cette séance des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine. Malheureusement, 3 semaines depuis la dernière séance du Conseil sur Haïti, la situation dans le pays s'est encore aggravée. Le terminal pétrolier et de nombreuses autres infrastructures dans le port de Port-au-Prince ne sont pas contrôlées par les autorités. Cela a aggravé la crise politique, socio-économique et humanitaire qu'Haïti connaissait déjà. Donc nous sachions, les groupes criminels bloquent les sorties de la capitale, ce qui limite les déplacements des personnes et les empêche de recevoir des biens et des services de base. Il y a dans le pays un déficit, une pénurie quasi totale, des médicaments jusqu'aux denrées alimentaires et à l'eau. Dans les rues de Port-au-Prince et d'autres villes, la violence et l'anarchie règnent. La paralysie observée récemment du système institutionnel de direction de l'État réduit à néant tous les efforts visant à améliorer la situation dans d'autres domaines. En plus de tous les maux dont souffre le peuple haïtien, s'est encore ajoutée l'épidémie de choléra. Bien entendu, tous ces problèmes sont liés entre eux et il n'y a pas de solution simple.
Leur cause est la stagnation du processus politique. À cet égard, nous ne voyons pas d'autre solution que le processus de rétablissement de l'ordre constitutionnel en Haïti grâce au dialogue avec la participation de larges cercles de la société haïtienne. L'organisation des élections et des réformes indispensables. Comme le dit le rapport du secrétaire général, la condition indispensable pour l'amélioration de la sécurité dans le pays, c'est justement le règlement de la crise politique. Nous avons pris bonne note du rapport du gouvernement haïtien concernant la situation du dialogue national. Nous notons le rôle positif du BINU dans ce dialogue. Nous comprenons que les problèmes liés au processus de négociation sont largement liés à l'aggravation de la situation concernant la sécurité et l'anarchie. Néanmoins, nous appelons toutes les parties à oublier leurs différends conjoncturels et à poursuivre les négociations. Comme le note à juste titre le document des autorités, la crise humanitaire dans le pays doit servir d'impulsion pour que tous les acteurs comprennent qu'ils doivent mettre au premier plan les intérêts de la société. Chers collègues, ce qui a également des conséquences sur la situation dans le pays, c'est qu'il n'y a toujours pas eu d'enquête approfondie sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Plus d'un an après cette tragédie qui a provoqué la crise actuelle, il n'y a aucune version inspirant la confiance expliquant ce qui s'est passé, y compris l'implication de puissances étrangères. Dans ce contexte, nous soulignons que l'ingérence extérieure dans le processus politique d'Haïti les actions des acteurs extérieurs, notamment le fait que les Américains considèrent que le pays est son arrière-cour, cela est inadmissible. Pour régler les problèmes politiques, il faut renforcer le potentiel de la police nationale haïtienne et régler le problème de l'accès aux infrastructures. Nous comprenons que les forces de l'ordre n'y arriveront pas seules. Nous avons examiné la réponse de la communauté internationale présentée par le secrétaire général à l'appel des autorités haïtiennes. Nous avons attiré l'attention sur les différents avis en Haïti à ce titre. Beaucoup de groupes étrangers ne veulent pas que l'on permette une intervention internationale et étrangère, en prenant en compte l'expérience pas très réussie de l'intervention étrangère dans le pays. Il faut prendre en compte cet avis et étudier attentivement toutes les conséquences de l'envoi d'un contingent étranger en format international ou régional sur l'île. Monsieur le Président, nous ne souscrivons pas à la volonté des parents officieux de ce dossier de combiner la question du blocage du port d'Haïti et l'instauration d'un régime de sanctions contre ce pays. Nous ne pouvons pas appuyer les tentatives visant à faire passer à la va-vite une résolution du Conseil sur les sanctions. Je rappelle que nous avons conditionné notre accord sur la discussion de l'instauration des sanctions par le Conseil à une évaluation approfondie de leur efficacité future, à la garantie de leur caractère ciblé, également à la prise en compte des conséquences humanitaires de telles mesures. Les sanctions du Conseil de sécurité sont un instrument sérieux à long terme qui exige une analyse approfondie et des négociations détaillées sur un texte, d'autant plus que le dernier régime de sanctions du Conseil ne remonte qu'à il y a 5 ans. Espérer qu'un document rédigé à la hâte, même entériné par le Conseil de sécurité, libérerait Haïti de tous ces maux, d'un coup de baguette magique, voilà qui serait pour le moins naïf. Dans le cas d'Haïti, il faut tout faire pour que les mesures prises visent à rétablir le contrôle de l'État et ne soient pas considérées, comme c'est souvent le cas, comme une punition de tout un pays et de tout son peuple. Les sanctions ne doivent pas faire obstacle à l'apport d'une aide socio-économique au pays ou étrangler les jeunes pousses du processus politique national. Nous appelons les auteurs du document à renoncer à la tactique de la course aux négociations et à l'imposition de dates butoirs artificielles. Il faut enfin prendre en compte les propositions constructives et les préoccupations de nombreux membres du Conseil. Je vous remercie. Bon, et nous tapons des représentants la Russie, hein? Monsieur, mais avant d'entrer dans ça, il faut faire nous connaître tout. La Russie avec la Chine
yo gen problème avec les États-Unis. Parce que faut toujours rappeler nous ça. Très important. Parce que pas oublier, la Russie lui-même là, l'a essayé prendre Mossoul en Ukraine, États-Unis campent quoi? Et avec NATO, nous ouais ça qui a passé là. Ça veut dire qu'on y a comme Haïti, c'est le bastion États-Unis lié, la Chine avec la Russie a metté tant qu'on pas quitter États-Unis prendre décision comme ça, facile dans le Conseil de sécurité. C'est même genre tout pour la Chine qui besoin comment le cas prend Taïwan. Pas oublier ça non? États-Unis campent en quoi? Ça veut dire ça yo son gourmet géopolitique qu'a fait là. Pas jamais oublier ça. OK? Pas jamais oublier ça. Mais cependant, après ni la Chine ni la Russie et directement américain a parlé là dans le Conseil de sécurité. Et c'est même gens tout le pral gen décision qu'a prend soit sous Taïwan ou bien sous Ukraine. Parce que c'est la Russie avec la Chine, deux pays ça au concerné ou après États-Unis prend décision directement même gens tout. Là il dit goumé qu'a fait là pas rien pour nous avec Haïti. Et ça me veut nous comprendre. Ça qu'a fait dans la goumé ça, j'en ou la Chine campé là dedans pas rien là bon pour Haïti là. OK? Ça veut dire tout monsieur ça c'est intérêt yo. Il a essayé d'imposer. Très, très, très important. Mais cependant, pendant à parler à tout, il y a quelques bons bagages yo dit. Nous, la Russie parler de, et depuis 15 mois là, nous, un président assassiné là, mais nous là. Et puis nous pas jamais dire rien. Pas jamais quelqu'un qui enquête qui fait. Est-ce que nous comprenons? Même gens tout, la Chine dit de ces bagages tout. Mais pas jamais quelqu'un qui dit, ah, mes amis, la Chine c'est pas nous, c'est un babra nous. Non. Ni la Russie c'est pas. Tout pays ça yo, c'est intérêt à gérer là. Intérêt géopolitique, il a essayé pour tout ouais qui est-ce qui a plus gros nègre, c'est ça seulement. Et puis Haïti qu'on y a la vine sans c'est lui-même qui l'a mis en bataille là. Même gens tout Ukraine nous ouais tout ça qui vient passer là, yo vinn mettre Ukraine dans mi-temps. Même gens tout Taïwan prend pas le même gens tout. OK? C'est trois gros nègres qui lutter pour monde là. Pour hégémonie monde là. That's it. Rien l'autre bagarre encore. Mais cependant, toujours dit nous, Haïti, c'est haïtien. Qui en Haïti, qui haïtien qu'à l'étranger, c'est eux même qui a sauvé Haïti. Blanc pas qu'à sauver le pour nous. Quel c'est blanc chinois, quel c'est blanc russe, quel c'est blanc américain, quel c'est blanc français. Yon pas qu'à sauver le pour nous. OK? Très important, pas jamais oublier, Hébert toujours dit nous ça. Parce que moi, quand pile monde, un gros bagage, nous faisons des déborder, et même bagage yo. 50 combats dégoudés. Vous comprenez? Très, très, très important. Donc, on va regarder pour l'Ukraine a demandé des balles américaines. Taïwan a demandé des balles américaines. Bon, américain, pendant ce temps, nous-mêmes, Haïti, nous avons dit nous pas l'américain. Est-ce que nous comprenons? Pendant ce temps, Taïwan dépend de la Chine. Ukraine, bon, c'est presque il y a plusieurs côtés dans l'Ukraine là. Et Russes, est-ce que nous comprenons? Et il faut commencer à comprendre que c'est nous-mêmes Haïtiens qui permettent Haïti sortir dans trou que li là. N'a utilisé Haïtien dans diaspora yo. N'a fait fond seul avec Haïtien en Haïti. Nous pas dit moun so c'est diaspora, c'est l'argent seulement pour voyer. Non. C'est nous tous Haïtiens ensemble le nous mettre tête nous ka développer pays. En tout cas, décision ça et c'est un plaidoyer que tu as fait aujourd'hui et décision à prendre vendredi 21 octobre là. Et n'a potel pour nous même Jean potel pour nous assurer. C'est sur notre temps de nous tout merci et du fait que nous quitter nous en train dans la caille nous et Cadence Info t'as le concerne balien Cadence Info et puis n'a pour demain pour un autre bulletin débat pour nous avancer. Bye bye tout le monde.